Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un unboxing de Star Trek Away Missions. Un jeu de figurines finalement, un jeu d'escarmouche un petit peu, dans l'univers de Star Trek avec un setup de jeu qui se déroule à un moment précis de la série Star Trek. Vous allez voir, on a une sorte de scénario principal, mais sur lequel on va pouvoir faire se confronter différentes équipes. Donc il y a ça, ici c'est la boîte de base, elle permet de jouer à 2 joueurs. Si on veut jouer à 3 ou 4 joueurs, il me semble qu'il faut une autre boîte de base, mais le jeu est prévu quand même à la base pour 2 joueurs, c'est marqué dessus d'ailleurs. Donc ici on a une petite boîte d'extension déjà, c'est la première que j'ai reçue, c'est les Romulans. Donc on verra ça juste après. On va ouvrir la boîte de base, la boîte. Ils ont fait ça un peu façon WizKids, je sais pas pourquoi. C'est une mode avec les Star Trek, avec une partie transparente pour faire voir les figurines. Moi j'aime pas trop ce genre de boîte, c'est fin, c'est fragile, c'est pas pratique. On voit bien les traces de colle ici, bon ok. C'est pas très grave. D'ailleurs ils ont pris, après c'est la fonte Star Trek. Donc ici on a quoi? On va avoir des dés de différentes couleurs, ce sont pas des dés qui sont formidables, mais... Ok, avec le 6 qui est remplacé par un logo de la Fédération. Et je suppose qu'ici, donc la boîte de base, c'est Fédération contre Borg. Et donc, on a le petit logo pour les Borg. Ici, donc on a des figurines. On a 6 figurines de Borg, on a 4 figurines pour la Fédération. Donc la Fédération, en fait, ici, ça va être pour le contexte de l'équipe. Je crois qu'on a Data, qui doit être là. Je vais pousser ça. Où est-il de figurines? Donc les figurines, en fait, elles font un peu cartoon, d'accord? Les figurines, elles font cartoon, mais c'est pas mal, parce que c'est des grosses figurines, et je trouve que c'est pas mal. Et le commandant, ou le capitaine, je sais plus comment il s'appelle, justement, on le voir dans la notice. Et en fait, on va être confronté à Jean-Luc Picard, qui a été absorbé par les... assimilé, je sais plus, absorbé ou assimilé par les Borg. Donc, Picard absorbé, c'est celui-là, je crois. D'accord. Donc en fait, c'est un événement qui se passe, c'est la bataille de Battle of Wolf 359, c'est marqué sur la boîte ici. Il me semble que c'est un cube Borg contre plein de vaisseaux de la Fédération, et que tous les vaisseaux de la Fédération se font détruire, sauf un. Et donc c'est dans ce contexte que va se dérouler le combat. Alors je suis pas un... Moi, à part la première saison, quand j'étais petit, avoir regardé Star Trek, et j'aime bien le feeling, et puis les derniers films aussi, j'aime bien le feeling de Star Trek. Maintenant, je suis pas un fan et je connais pas toutes les séries. Je vais en avoir, j'ai les premières séries en vidéo, et je crois que j'ai Deep Space Nine, mais je l'ai pas vu encore. Donc le rulebook, le Quick Start Guide, qui a l'air quand même conséquent en fait, pour démarrer, ok. Voilà, c'est Locutus, c'est le Picard transformé. Donc on a Riker, voilà, c'est le commandant Riker, on a Data, Shelby et Worf. Worf qui doit être un Klingon, je pense. Il ressemble. Et la doc, qui est plutôt conséquente. Alors, ce qui est assez curieux, je trouve, le choix artistique est curieux. Là, si on peut dire que c'est un choix artistique. La mise en page est sympa, on retrouve vraiment l'univers. Alors, maintenant, je trouve que ça fait de plus en plus vieux, je trouve que ça vieillit mal, mais les univers comme ça, ces panneaux, façon panneau Star Trek, tous les éléments maintenant dans Star Trek, c'est comme ça. Ça reprend l'image des séries. Je sais pas si ça reprend parfois l'image des films. Donc là, ça va, voilà, on a le commandant Picard qui a été assimilé. Donc il s'appelle Locutus. C'est bien qu'il nous raconte l'histoire, donc finalement, c'est ça, on va pouvoir recoller les morceaux. Et donc le commandant Riker, qui était en fait le Riker devait être le second de Picard, et c'est devenu le commandant. Worf. Pour les Borg, c'est 105, 205, hein, c'est un numéro seulement. Ici, c'est pas mal, ils ont mis déjà les extensions qu'on allait avoir. Donc on a celle-là, dans la doc, hein, c'est là. Et ici, les Klingons, je vais recevoir samedi, je crois. Voilà, en fin de semaine. Ça présente les composants, ça présente le truc. La mise en page a l'air sympa. Les images, vous voyez que sur les cartes, les images des cartes ici, ce sont les images des séries. Alors par contre, je vais regarder ça sur le matériel, mais un gros reproche que je faisais à certains jeux, j'ai Star Trek Expedition
J'ai Star Trek Frontiers aussi. C'est que les images, souvent récupérées de la série, sont de très mauvaise qualité, ne sont pas retouchées et sont extrêmement sombres. J'ai aussi 5 Year Mission que je trouve super marrant, alors que c'est pas un jeu qui a cartonné, mais j'ai joué avec mon fils et c'est vraiment très marrant. Ce qui est sympa aussi, ils ont un truc tactique ici, et je pense que c'est super important, c'est qu'en fonction de votre escouade, en fait, si vous jouez la Fédération, les Borg, les Klingons, en fait, vous allez avoir différentes façons de jouer, et différentes façons de marquer plus facilement des points. Le but, c'est de marquer plus de points de victoire, ou de points de mission, que l'adversaire. Et si vous pensez faire la même, si vous pensez prendre n'importe quelle, ou même la Fédération, et dire je vais shooter tous les Klingons qui sont en face, bah vous allez peut-être perdre systématiquement, parce que c'est pas la manière dont la Fédération marque le plus de points de shooter, d'accord ? Elle va s'activer sur les terminaux, faire des points de mission, récupérer de l'information. Donc voilà. Après, les figurines, elles sont plutôt sympas, enfin, voilà, elles ont cette taille-là, elles sont plutôt grandes, donc c'est pas, elles sont pas... On a les images du jeu, qui sont les images du film, regarde, mais même sur la boîte, on l'a, et je trouve qu'elle est plutôt sympa, l'image. C'est pas vieux truc. Mais, par contre, on va pas retrouver ce trait graphique sur les personnages. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas essayé, alors peut-être que c'est une question de coût et d'illustration, mais d'avoir des illustrations qui pouvaient être à la base, je pense, pour le coup, sans prendre de graphiste, une IA, où il demandait Jean-Luc Picard façon déformé dessin animé, je pense qu'il vous le fait. Donc un graphiste aussi, hein. Et là on parle de Gale Force 9. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette différence. D'avoir dans les illustrations sur les cartes, on va retrouver ça sur les cartes aussi, les images de la série, et par contre en figurine, on a autre chose. Ça peut être cool d'avoir, un peu comme il y a la série, une série humoristique animée sur Star Trek. C'était quoi, c'est sur les équipages là. Donc ça c'est les tuiles, il y en a des super grandes. Elles ont l'air plutôt bien, elles sont elles sont très lisibles, on a bien les différentes zones, à quoi ça correspond, je sais pas si ça servira pour les missions, mais en tout cas c'est bien réparti. Les figurines dessus on les verra facilement, il n'y a pas de souci. On en a des plus petites, et qui se tachent façon puzzle. Alors la grande, il n'y a pas de façon puzzle, mais ici on a des encoches façon puzzle, ça se détache bien, c'est plutôt coloré, superbe. Pas mal, hein. Ça fait pas de cheap, c'est ce que je veux dire. Souvent sur les jeux Star Trek, je trouve qu'on a du matériel cheap, notamment chez WizKids. Et ils préparent un nouveau jeu, WizKids, un jeu tactique dans l'univers de Star Trek, à voir ce que ça va être. Donc là, on a pas mal de grosses tuiles. Alors elles sont recto verso, vous avez d'un côté un vaisseau de la Fédération, de l'autre côté le cube Borg. Hein. Donc on peut jouer, il me semble qu'il n'y a pas d'asymétrie vraiment, en termes de plateau, on peut jouer du côté où on veut. Donc on a quelques encarts ici, quelques jetons aussi, qui ont l'air plutôt bien. Je sais pas si ça sert pour déplacer des... Je sais pas à quoi ça va servir d'avoir médical, mais dans le jeu ça va sûrement servir. Et enfin on va avoir donc les plateaux de personnages. Les petits trucs comme ça pour noter les caractéristiques, vous allez voir que c'est assez sympa. Et je vais reparler de ce truc là aussi après. Donc ici on a des cartes de référence, des aides de jeu et peut-être des missions aussi. Les missions principales. Là c'est une carte de référence, une carte d'aide, c'est en anglais, hein, le jeu est en anglais. Repair Ships Score 100, tu as fait. Ok, donc là c'est des grosses missions. On a une carte pour les Borg, une carte pour la Fédération. Est-ce qu'on peut faire score 30 points, score 10 points, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si on en prend qu'une pour toute une partie ou les deux. Les recherches. Ça c'est pour les combats, on va y revenir. Donc ici, vous avez par exemple pour les Borg, ici, et pour la Fédération, ici. Et vous avez les petits trous ici, et des compétences. Attaque, défense, skill. Ok. Et je pense qu'il y a la valeur de départ. Je sais pas pourquoi l'indiquer, mais vous allez avoir des petites étoiles qu'on va placer comme ça. Ce sera la même chose, quelle que soit la faction, on va dire. Et donc, en début de partie, vous allez placer... Alors, je sais pas si c'est bien...
Par contre, ça tient pas super. C'est vraiment pour pas que ça bouge, mais il faut que ça reste à plat. Hein. Vous pouvez pas acheter le carton, ça va bouger. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On est entre le... Ah si, pour pas que ça dépasse et que ça... Ok. Voilà, donc ici vous allez avoir votre carton avec le niveau. Et puis quand vous allez perdre un point de vie, si votre personnage perd un point de vie, vous décidez de quelle compétence en fait vous l'enlevez. Sachant que vous avez toujours un de base. Donc par exemple, je pourrais dire, ok, je prends un point de dégâts, selon le moment où je vais être dans l'aventure, eh ben, j'en ai aussi un pour les mouvements d'ailleurs, eh ben, je peux retirer, soit je me retire un point de mouvement, ouais, c'est pas folichon, hein. Je pense que si, voilà, rien que si j'appuie trop fort, ça se décolle avec mon doigt. Ok, on va avoir en jeu si c'est pas trop pénible. Ça a bougé. Donc c'est presque une bonne idée, mais pas forcément super bien réalisé. Donc j'ai 2 attaques, 3 défenses et compétences. J'imagine général, j'en ai 2. Je peux décider où est-ce que je retire mon point de vie. Par exemple des mouvements, à ce moment-là j'aurais plus qu'un mouvement, mais j'ai pris un dégât. D'accord ? À ce moment-là, là j'ai plus que 1. Et quand j'ai 1, je me déplace de 2 zones sur la carte. Sinon, je me déplace de 4 zones. Donc selon le moment, on préférera retirer un dégât quelque part. Donc là, si je fais ça, voilà, tout s'enlève, sauf celui-là. C'est particulier quand même, hein, comme système. Donc on a la même chose quel que soit l'équipage. Il n'y a pas de souci. Alors les Borg, ils sont plus nombreux parce que... mais en début de partie, les Borg commencent qu'à 2, alors qu'ici, l'équipage de la Fédération commence avec 4 personnages. Eux, ils commencent à 2, et à chaque round, il va y en avoir 2 à chaque fois. Tac, tac, tac. Ok. Donc je pense que c'est Locutus qui commence. Et puis ensuite, il y a les autres qui arrivent. Et en plus de ça, les Borg peuvent assimiler vos personnages, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui se trouve ici. Alors comment je sais tout ça, j'ai regardé, je me suis informé un peu avant de prendre le jeu quand même. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est celle-là. Et donc ici, il y a marqué Assimilation Tubules, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire ? Par exemple, Shelby, elle a été assimilée. Clac ! Vous lui mettez un panneau comme ça. Et c'est devenu un Borg. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec celle-là. Donc c'est pas mal aussi, parce que thématiquement, c'est plutôt bien trouvé. Ensuite, on va avoir... Donc chaque personnage a des compétences, hein, j'ai l'impression. Il y a Number 1, Attack Dice. Ouais, ils ont différentes armes, les phasers différents. Les compétences, lui, il y a beaucoup plus de compétences que les autres, j'ai l'impression. Et supportive, when attack gives another character backup for a skill test, add 2 dice instead of 1. Ah oui. En plus, vous allez avoir la coop qui va jouer, c'est-à-dire que si vous êtes dans la même zone que quelqu'un d'autre qui fait un test, vous allez pouvoir lui offrir un dé supplémentaire à son test. Avant de passer aux cartes, on va voir le contenu des cartes un petit peu. Vous avez ce petit truc-là, qui est en fait un positionneur de dés, hein, qui est sûrement pas utile. Ils l'ont fait, pourquoi pas. Ça permet de gérer les tests contre tests et les attaques. Alors comment ça se passe ? En fonction du nombre de dés que vous avez, si par exemple j'ai 3 et 2 dés, admettons. Donc l'attaqueur il se met là, donc là j'ai un 6. Ensuite je mets mon 3, ensuite je mets mon 2. Ici j'ai un 5, ici j'ai un 2. D'accord ? Et donc là on compare en fait, en mettant les plus hauts d'abord et les plus bas ensuite. Et bien ici, je gagne, ça fait une touche, ici ça en fait une autre, et ici il n'y a rien en face, ça en fait une autre. D'accord ? Donc on va positionner les dés du plus important au plus faible, et ça va marcher aussi comme ça pour les compétences et pour les attaques. Donc c'est plutôt simple comme résultat. Ça, je sais pas si c'est forcément très utile, mais ça existe. Ah non, par contre, quand il n'y a pas de dés en face, il faut qu'on fasse 4 ou plus. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier que j'avais mis là, je sais pas quelle valeur c'était, mais c'était un 2 il me semble, et il fallait que ce soit 4 ou plus pour fonctionner. Alors je sais pas si les autres ont besoin de leur minimum, hein, par contre. Mais en fait, c'est comme ça que ça va marcher. Avant de passer aux cartes encore, je vais regarder si les sections, elles se rendent bien entre elles en façon puzzle. Est-ce qu'elles s'imbriquent bien ? Si je fais ça, c'est super, ça force pas. Voilà. Ça force pas et ça marche très bien. Ensuite les cartes, donc on a un deck pour la Fédération, un deck pour les Borg,
starter deck. Ok, et en fait on a les support deck aussi. Donc on va pouvoir, ici il y a marqué qu'on joue avec, pour la première partie, et ensuite on va pouvoir utiliser d'autres cartes, donc pour agrémenter la partie. Alors c'est là que je vais voir sur les cartes, parce que donc les cartes, les illustrations des cartes, ça va être, je vais zoomer un petit peu, les illustrations des cartes, donc on reprend des images de la série, mais c'est propre. Je sais pas si... Je pense qu'il y a une retouche dessus, ou alors c'est l'âge de la série qui fait ça, mais c'est pas trop crade et pas trop foncé. Alors, celle-là un peu foncé, mais je trouve qu'on voit quand même bien. La carte, elle est bonne qualité. Hein. C'est pas, on n'a pas de trame ni rien, mais c'est plutôt épais. Celle-là, si elle est sombre, par contre, tout ce qui va être dans le noir, ça va être sombre. Alors l'illustration n'est jamais très grande. Il y a beaucoup de texte. Il y a action, action. On va servir des cartes comme d'un deck de toute façon pour faire nos actions. Ici, c'est quoi ça? C'est du support deck aussi. Ok. Donc là, c'est le starter deck des Borg. Donc on va jouer avec ça pour la première partie. Et après, on pourra ajouter les cartes de ces decks-là. Donc il me semble que... Support deck, support deck, support deck, support deck. Voilà, on a des cartes de support et des cartes de mission. Et dessus, vous avez, sur les cartes de mission, vous avez des points. D'accord? Et donc, par exemple, c'est Analyse Command Capability. On doit faire un test de Command Skill. Alors du coup, je sais pas comment ça se trouve, les Command Skill. Ça veut dire qu'il faut trouver la personne qui a le... Ouais, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. At the Command Terminal on the bridge. Donc là, on vous dit précisément où est-ce qu'il faut faire la mission et ce qu'il faut faire comme test, et il faut être sur un terminal de commande sur le pont. Si on réussit le test, on score 5 points, et on score cette carte. Il y a marqué Scout bonus, donc c'est-à-dire si on a les capacités Scout, on cherche dans the mission deck for the submitted bridge card. Et donc on cherchera dans les missions celle où on est assimilé bridge card. Elle est où? Voilà, c'est celle-là, si on l'a réussi. Ah, celle-là, elle fait 25 points et on l'a réussi si on a mis un certain nombre de jetons en faisant une manœuvre pour pirater, je pense, le terminal du pont. Donc voilà, donc il y a parfois des missions qui vont nous permettre d'aller sur d'autres missions et de cumuler plus de points. Le but à la fin, c'est quand même d'avoir des points de mission et de les scorer. Hein. Donc voilà, les missions et le type de jeu va être dicté par ce deck de missions, d'accord, de chaque faction. Et ici, ça va être des cartes qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires, je pense. On joue cette carte. Quand on fait une action de déplacement, on peut à la place... non, on peut... Oui, à la place, placer le Borg qui est activé dans n'importe quel lieu. Et après, on lui met un stun. Ok. Mais là, vous voyez, les images sont plutôt cool. Pas trop sombre, plutôt bien défini. Il n'y a pas trop de neige, de parasites sur la photo, contrairement à d'autres images qu'on a pu voir de Star Trek. Je trouve ça plutôt net et plutôt propre. Et ça, je trouve ça appréciable. Ça fait pas truc pourri. Je pourrais vous mettre en comparaison les images de 5 Years Mission, qui sont plutôt moches à regarder. Donc je sais pas si ce sera le cas pour toutes les extensions. Donc voilà, et ensuite j'ai le Federation Deck, donc il y a le même principe. Et donc la fédération, là, donc l'intérêt de ça, c'est justement de ne pas faire que du combat. On n'a pas 2 équipes de 5 qui essayent de s'éliminer. D'accord? On va faire plus de choses. On va pas forcément savoir quel va être l'objectif des différents personnages qu'on va voir. Est-ce qu'ils vont s'approcher pour nous tirer dessus? Est-ce qu'ils vont aller s'approcher d'un poste de commande? Et là, je trouve ça plutôt sympa. Parce que du coup, on élargit en fait le gameplay à autre chose que du combat. Vous voyez, même ici, les images sont plutôt sympas. Hein. Alors peut-être parce que la série était plus récente, je sais pas. Et même ici, alors que ça devrait être sombre, ça a été assez éclairci, contrasté. J'aime bien. Pour le coup, je trouve que les images, elles sont mises un peu en valeur. Par rapport à d'autres qu'on a pu voir. Franchement. Donc la fédération, si je prends les mission decks de la fédération,
Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, c'est prendre command skill test à any command terminal, donc sur n'importe quel terminal de commande. D'où l'importance, alors je pense des petits points qu'on voit ici, peut-être qu'on va pouvoir les répartir, hein. Commande, opération et ainsi de suite. Et la carte ici on a opération, et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait sur le truc? Vous voyez ici, on a operation, commande et ainsi de suite. Donc c'est des terminaux, comme c'est indiqué ici. Commande terminal. Alors je sais pas si ça c'est un commande terminal, mais j'imagine qu'à chaque fois il y a le nom, c'est un terminal. Ici c'en est un, c'est sûr. Voilà, ici il suffit que je fasse le test dessus. Si je réussis, je marque 10 points. Et donc ça c'est si je fais un succès. Si je fais des succès supplémentaires, je marque 5 points en plus pour chaque succès. Voilà, c'est marqué sur la carte. Ici c'est un test d'ingénierie. Ok. Sur un terminal d'opération. Un test de médical, un test de soins. Donc ça c'est les trucs basiques j'imagine. Security test. Sur les opérations, ingénierie. Là on fait plusieurs tests. Par contre c'est une carte qui vaut 35 points. Donc vous voyez qu'on va pouvoir faire différentes choses dessus. Là, ici, on a interruption, c'est seulement si on neutralise un adversaire. Donc, il n'y a pas tant de ça de missions, par exemple pour la fédération, qui vont nécessiter d'éliminer l'adversaire. Donc, on va peut-être le faire pour se faciliter la tâche, mais ça ne va pas être le but premier. Donc, c'était aussi un point que je trouvais plutôt sympa. Est-ce que... Alors, c'est un jeu qui n'a pas de mode solo. D'accord, il n'y a pas de mode solo. Je pense que c'est vraiment un jeu à jouer à deux. C'est pas un jeu à jouer en solo. Est-ce que grâce à ces cartes-là, on pourrait s'imaginer un mode solo en disant ok, on va faire une priorité d'objectif pour l'adversaire et une priorité par rapport à nos actions, je ne sais pas. Parce que malgré tout, c'est un jeu de chat et de la souris, ce qui fait que quand on connaît les intentions de l'autre, c'est peut-être plus facile de les contrer. Donc faudrait voir si c'est jouable, si c'est vraiment jouable de le faire. Ou alors on considère que l'équipage adverse ne fait que contrer nos envies de mission, donc essayer de nous faire bouger de poste ou d'endroit pour nous empêcher de faire des missions, et trouver un système comme ça. Mais bon, c'est pas mon intention de faire du solo avec ce jeu-là. Là, je serais plus à utiliser le système. Ça n'a pas l'air super compliqué, mais je pense que ça a l'air quand même super intéressant et super marrant surtout, c'est assez fun. Donc voilà. Donc à voir comment ça va se dérouler. Ça, c'est Star Trek Away Mission. On va dérouler Je vais ouvrir le... Donc ici, je sais pas, on a support deck, on a des cartes en plus. Je sais pas s'il y a des missions dessus. Est-ce qu'il y a des missions sur ce truc-là? S'il y a bien un truc qui m'énerve, ce sont les ouvertures faciles qui ne s'ouvrent pas. Parce que ça abîme les cartes quand on essaie de retirer la languette. Là, je l'ai un petit peu fait, j'ai un peu frotté. Ici... Ouais, on a des missions en plus. Ah ouais. Donc ici, donc ça va venir en plus. Donc ça c'est pour les Borg. Vous voyez, chaque faction a ses cartes. Hein. Ça on score si on a assimilé 2 personnages ou plus. Ok. Donc je sais pas comment ça va jouer, hein, mais il est marqué à chaque fois... Ah non, ici, place card on the table. On fait ok. Et parfois on va placer des cartes sur la table et parfois non. Donc je sais pas s'il y aura peut-être des missions secrètes. À voir. Même quand c'est sombre, je trouve plutôt... Il y a du contraste. Vous voyez ici par exemple. Et c'est propre aussi. Il n'y a pas un aspect... J'ai fait la photo de la télé cathodique. Comme celle-là par exemple. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Donc ça sera pour les Borg. Je vais le laisser là, pour pas les mélanger. Donc si on ouvrait... Qu'est-ce que je vais regarder sur le rulebook? Parce que bah, du coup les règles elles sont pas si énormes que ça. Hein. Une fois qu'on a passé les composants, on nous dit comment on lit la carte de personnage. Ah, ça y est, j'ai pas vu. En 4, ici, au-dessus de la page, donc du coup, on a... Est-ce que c'est le cas aussi pour les Borg? J'imagine que oui. Ah oui, ok. Je l'avais pas vu. On a en haut du plateau au joueur, en fait, les compétences qu'on peut utiliser. Donc ça veut dire qu'il lui, il pourra faire un rôle de commande, diplomatie, sécurité, mais ce ne sera pas le cas de tous les personnages. Super.
Il y a des petits tokens qu'on va pouvoir placer, tech cover, donc on peut se mettre en position de couverture, c'est pas mal aussi. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait. Alors c'est pas graphique, mais il y a le nom, je trouve ça beaucoup mieux, plus simple à interpréter. C'est qu'on a des petits avantages, des top cover, on va le mettre autour de la figurine, pour préciser que ce personnage-là, il est dans un certain statut, et c'est pas mal. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait pour les stuns et pour les autres choses, par contre. De mettre tout comme ça. Playing cards, card deck, game séquence. Donc la séquence de jeu, c'est quoi? On prépare la mission, d'accord. Beam down, c'est qu'on se met chacun à son tour, on arrive dans une salle, mais pas au même endroit. Et on pioche des cartes de support, des cartes de mission, on vide le plateau, on fait des actions. Ouais, c'est en 3 rounds. Hein. Le jeu se déroule en 3 rounds, c'est super rapide. Je crois que ça va durer 40 minutes, je crois, 3 rounds. Donc c'est assez rapide. Hein. Comment on mesure les distances, les lignes de vue, tout ça. Ça n'a pas l'air énorme, mais des règles spéciales. Ils expliquent pour 3 et 4 joueurs. Ouais, il n'y a pas des masses de règles. Alors, la petite extension, la première, je dois en avoir 2 ou 3 en plus. Donc après, bah, c'est le problème de ce... C'est quoi, j'ai avoir une boîte, c'est pas le même format, ils auraient pu faire une boîte plate, je sais pas, quelque chose qu'on pouvait ranger facilement, entasser facilement, là c'est des formats différents. Donc on va retrouver la même chose que ce qu'on avait, sauf que là ils n'ont pas séparé le deck de départ et autres, hein, et on considère que si vous prenez l'extension, vous savez y jouer, vous prenez toutes les cartes. On retrouve, il y a des traces de produits, je sais pas quoi là, c'est tout blanc. Donc on va retrouver les figurines. Ouais, ils ont bien la tête de l'espèce en question. Il y a des petites poses sympas en plus. Donc on peut peut-être imaginer leur capacité aussi. Tiens, d'ailleurs ce serait intéressant. Tiens, on va prendre lui. On va regarder les... Parce que chacun a sa fiche de personnage. Donc là il faut dépuncher. Et on va regarder les compétences. Donc j'ai pris un qui était apparemment en train de faire un truc de communication. Et là il y a des jetons spécifiques. Et l'autre, il est où? C'est lui et lui que j'ai pris. Donc on a Sela et Salatrell. Donc on a un medical officer et le capitaine. Donc lui, c'est le soin et la sécurité, medical et security. Et l'autre, par contre, c'est command, diplomatie et treachery, donc trahison. Treachery, c'est ça, hein. x2, il y a marqué, je sais pas pourquoi, x2. Ok. Et celui qui avait... Alors, par contre, au niveau des compétences de combat, comment ça se passe? Ouais, aussi. On voit bien que lui, après c'est le capitaine peut-être, il a plus de compétences en défense. En attaque, c'est pareil. Non, en attaque, c'est plus aussi. Par contre, lui, en attaque, il a autant. Ils n'ont pas beaucoup en attaque, hein, les... Et là, c'est compétences. Donc ça veut dire que lui, skill, je pense que ça s'active sur tous les skills qu'il a en haut. Computers ici et security. Et donc il aura 3 en skill. Je pense que c'est un nombre de dés qu'on va lancer, ça. Ou un chiffre qu'on doit obtenir. Ici, on a les cartes mission aussi, comme on avait pour les autres. Des petits tokens en plus. Donc là, il y a Intel. Il y a le dessin et le nom là. Intel, Borg Technology. C'est rigolo. Et Romulan Bomb. Ok. Bon, ça se dépunch facilement aussi. Et par contre, il n'y a pas de règle particulière parce qu'en fait, vous allez jouer comme une autre faction. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mots-clés supplémentaires, j'imagine, ou qui sont indiqués dans le jeu de base. Et voilà, et que les mots-clés sont liés aux cartes que vous avez ici. Alors là, c'est marrant. Acceptable losses, donc les pertes acceptables. Les cartes sont pas mal aussi. Hein. Après, l'avantage d'imprimer les extensions quand elles sont individuelles, c'est que la qualité d'extension en elle-même, elle est identique. Et donc, il n'y a pas de problème de mélanger les cartes. Ces cartes ne se mélangent pas avec les autres. Ici, c'est quand on a un personnage allié qui est neutralisé, on peut défausser 3 autres cartes pour scorer cette carte-là. Parce que ça fait partie des pertes acceptables. C'est fou. C'est marrant aussi. Hein.
Et ça pour le coup, vous voyez, en solo, c'est compliqué. Parce que là, quand on joue à deux, si on a cette carte-là, qu'on sait qu'on va pouvoir la scorer si on perd un bonhomme, l'ennemi, il sait pas forcément qu'en l'éliminant, ça va nous faire gagner des points. Ah, c'est super propre aussi. Hein. C'est très clean, les images. Ça me donne presque envie d'aller revoir ces séries-là, je les connaissais pas, celles-là. Moi, je connaissais Kirk, et c'est tout. Et puis les films. Ok. Bah voilà, c'était un petit unboxing rapide, hein, c'est pas un KS, ça sort dans le commerce, je crois que la boîte de base vient de sortir chez Philibert, moi je l'ai acheté sur Amazon. Star Trek Away Missions, je vous ferai un retour dès que j'aurai joué, d'accord? Je ferai pas de retour si j'y joue pas, mais celui-là, je pense que j'ai un peu hâte d'y jouer quand même, autant que Mythic Battle, Ragnarok. Voilà, ça c'est dit. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.